Quel avenir pour les DJ après le confinement? Si jamais vous êtes DJ, producteur, que vous jouez en live dans des clubs, dans des bars, dans des pubs ou autres, quel va être votre avenir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois après le confinement? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. C'est terrible ce qui se passe parce que le fonds de commerce des clubs, des discothèques, des bars ou des pubs qui attirent du monde pour des soirées dansantes ou tout simplement pour mettre une certaine ambiance musicale, eh bien, leur fonds de commerce se base sur le fait que les gens puissent se réunir pour festoyer ensemble, pour passer un bon moment, pour échanger, pour se rencontrer, etc. etc. Et c'est vrai que depuis le confinement, c'est complètement mort. Les clubs sont fermés, les pubs sont fermés, les établissements de nuit type bar, discothèque, etc. Tout est off. L'activité est complètement morte. Du coup, le DJ, qui est quand même le point central de cette activité, puisque c'est lui qui amène l'ambiance musicale, des thèmes de soirée même parfois, de l'organisation, etc., etc. Quel va être l'avenir des DJ si jamais l'industrie des discothèques, des bars de nuit, etc. ne se relève pas du Covid? Alors, il faut déjà rappeler que même avant la crise du coronavirus, les discothèques allaient très mal. C'est plus du tout le même genre de résultat qu'on avait il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, il y avait beaucoup plus de clubs, de discothèques ouvertes en France qui faisaient du chiffre et qui avaient des résultats. Depuis 10 ans, c'est l'hécatombe. Et si on compare même entre maintenant et il y a 20 ans, je crois qu'il y a genre 5 fois moins de clubs en France et très peu d'entre eux sont réellement rentables. Du coup, il y avait déjà une certaine difficulté. Pourtant, les DJ arrivaient quand même à tirer leur épingle du jeu quand vous êtes bon, quand vous êtes original, quand vous savez communiquer, quand vous êtes capable d'amener du monde, de conseiller le chef d'établissement, etc. etc. Le DJ avait quand même malgré tout un rôle central. La plupart du temps, c'est même le DJ résident qui va s'occuper d'une partie du booking, d'une partie de l'organisation du planning des équipes, etc. etc. Mais qu'est-ce qui va se passer après le confinement? De mon point de vue à moi, les deux gros points négatifs après le confinement, c'est que 1, je pense que les clubs ne vont pas s'en remettre immédiatement. Si jamais ils arrivent à s'en remettre, ça risque de mettre du temps. D'une part, avant que les organisations gouvernementales ne permettent à des discothèques d'accueillir 100, 200, 500, 800, 1000 personnes dans une même salle, il risque de se passer beaucoup de temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça va flinguer la saison d'été. Donc, tous les clubs en bord de mer, d'été, etc., ça risque d'être mort pour eux parce que les gens vont avoir du mal à se déplacer. Pour ceux qui se déplacent, les gens vont avoir du mal à consommer comme ils le faisaient il y a encore plusieurs semaines ou plusieurs mois, ça risque, même si ça reprend, de laisser apparaître une baisse du chiffre d'affaires qui va être colossale et qui fera que beaucoup d'établissements, malheureusement, mettront la clé sous la porte. Et comme les établissements ferment, les DJ se retrouvent au chômage et vont avoir beaucoup de mal à rebondir. Donc naturellement, déjà, moins de dates pour les DJ, moins de prestations. Pour ceux qui ne sont pas résidents et qui ont l'habitude de tourner en club, forcément, moins de dates, moins de cachets. Les cachets seront beaucoup moins importants parce que mettez-vous à la place d'un club qui avait peut-être l'habitude de payer 1 500 € à un DJ pour une soirée, donc relativement bien payé quand même. Là, comme il a beaucoup moins de chiffres, qu'il a eu des grosses pertes financières, qu'il ne sait pas du tout où il va, est-ce que vous pensez sérieusement qu'il acceptera de mettre le même cachet? Non, il y a fort à penser qu'il amène les prix vers le bas. Et comme les DJ n'ont pas eu de date depuis un certain temps et savent que l'industrie est un peu branlante, c'est très compliqué, on ne sait pas où on va, ils risquent d'accepter des cachets beaucoup moins importants. Donc vous risquez, mes chers amis DJ, de mixer moins et le peu de dates que vous ferez, vous serez certainement 2 à 3 fois moins bien payé qu'avant le Covid. Et puis le dernier élément, c'est que même si les clubs repartent, même si les DJ retrouvent des places en soirée, etc., surtout pour les DJ résidents, parce que les DJ à thème encore sur des soirées, booking, etc., ça va être un petit peu différent, mais tous les DJ résidents, vous risquez d'avoir une grosse pression du public et de votre boss qui va vous amener à jouer que des gold. Et comme vous n'allez jouer que des sons, entre guillemets, sécurité, eh bien vous allez avoir beaucoup moins de place pour produire. Mettez-vous à la place d'un DJ producteur qui, avant, avait l'habitude peut-être d'avoir un réseau d'une dizaine, d'une vingtaine, d'une cinquantaine ou d'une centaine de DJ qui jouaient régulièrement ses nouvelles sorties, ses nouveaux remixes, ses nouveaux bootlegs, etc., etc.
bah là, quand il va envoyer ses nouveautés à tout son panel de DJ, amis, copains ou autres, ils vont avoir beaucoup de mal à le jouer parce que c'est compliqué, parce qu'on a peur de perdre sa place ou on a peur de vider sa piste. Donc on joue que des valeurs sûres, des gold, des trucs faciles, etc., etc. Et à la limite, il y aura peut-être une petite place en début de soirée pour les nouveautés ou en toute fin de soirée, donc clairement pas du tout au bon moment si jamais vous souhaitez assurer la promo d'un titre. Donc pour récapituler, il y aura beaucoup moins de dates, les dates seront beaucoup moins payées et si jamais vous êtes DJ producteur, vous risquez de ne pas spécialement être épargné sur les diffusions en club parce qu'il risque d'y avoir beaucoup moins de place dans les playlists pour starter et installer des nouveautés. Maintenant, il y a quand même du positif dans tout ça. Le premier gros point positif, c'est que ça va être l'essor des soirées privées. On l'a déjà vu en phase de confinement, les gens commencent à faire des apéros visio call, des soirées à distance visio call, etc., etc. Et ce qui risque de se passer, c'est que après le confinement, comme on sera encore assez limité entre guillemets dans nos déplacements et surtout tant qu'on n'aura pas trouvé de vaccin à cette saleté de virus, les gens risquent d'avoir assez peur. Et les soirées privées, je pense, vont se démocratiser. Donc quand on est DJ, qu'on est bon, qu'on est capable d'animer, qu'on n'a pas peur d'aller sur le terrain, ça va être une vraie belle opportunité parce que vous allez pouvoir assurer des soirées privées, soit en présentiel, soit, ce qui m'amène au deuxième point, en live à distance. Et le deuxième gros point, la deuxième grosse opportunité qu'il va y avoir pour les DJ, c'est le streaming live. Vous allez pouvoir proposer des concepts de soirée clés en main à distance. Et imaginez être capable d'utiliser par exemple Facebook Live ou Twitch ou d'autres logiciels comme Zoom, etc. pour faire des visio calls, donc des live streaming à distance. Eh bien, vous pourrez très bien, si jamais vous êtes un DJ par exemple Deep House, eh bien, vous pourrez très bien proposer une soirée privée à un client à distance qui va peut-être vous payer, je ne sais pas moi, on va partir sur une base simple, 500 €. Mais cette même soirée-là Deep House, si vous la vendez le même soir à 5 autres clients, eh bien vous pourrez très bien les facturer 500 € également chacun et chacun verra le live comme s'il n'était fait que pour lui. Donc en fait, en mixant une soirée 2 heures, vous allez pouvoir vendre 6 prestats, 5 d'un côté et une de l'autre. Et l'intérêt, c'est qu'au lieu de prendre 500 € pour un soir de mix, vous allez prendre 3000 €. La grosse difficulté qu'il y aura si vous faites ça, c'est que bien sûr, il va falloir jongler entre les demandes de son par-ci ou par-là, etc., etc. Mais ça, encore une fois, ça peut se maîtriser avec un contrat bien fait où vous prévoyez un petit peu toute la partie prog à l'avance. Et l'intérêt, c'est que en une soirée de mix, vous allez pouvoir atteindre 6 clients différents. Donc même si vous baissez un petit peu vos prix par rapport à ce que vous mixez en club, eh bien x6, ça vous fera toujours gagner peut-être 2 ou 3 fois plus. Et ça, je peux vous garantir que ça va se démocratiser. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas en Suède, en Finlande, aux États-Unis, en Australie, où il y a de nombreux DJ qui génèrent des fortunes comme ça. Soit en se faisant rémunérer aux tips, et quand vous avez une grosse fanbase, ça peut aller vite, soit en vendant des soirées privées. Donc le deuxième gros point d'opportunité, ça va être le streaming live. Et puis le troisième et dernier point d'opportunité qu'il y aura pour les DJ producteurs, surtout cette fois-ci après le confinement, c'est la production. Tous ceux qui vont avoir l'intelligence de se mettre à la prod, de commencer à travailler sur une bonne stratégie d'acquisition de fans et qui vont commencer à aller chercher une fanbase qui va streamer leur musique, vont se retrouver à créer des revenus récurrents et passifs avec le streaming. Et même malgré le confinement, Spotify a annoncé ses derniers résultats là, sur le premier trimestre 2020 et ils affichent déjà plus 30% en nombre d'utilisateurs. Ils étaient jusque-là à 100 millions d'utilisateurs actifs, ils sont à 130 millions. C'est pas rien. Ça montre que malgré le confinement, et j'ai même envie de dire grâce au confinement, les gens sont revenus vers le streaming, vers la consommation de musique. Et naturellement, ça a fait augmenter les scores de stream de toute l'industrie tranquillement. Donc la troisième grosse opportunité, ça va être ça. Ça va être qu'à cause du confinement et à cause du fait que les gens vont continuer d'avoir peur, ils vont sortir de moins en moins, ils vont avoir besoin de musique de plus en plus et tous ceux qui auront produit du son, qui auront mis en place les bonnes stratégies, les bonnes techniques, les bonnes méthodes, eh bien, seront visibles auprès d'un certain nombre de fans et vont générer des revenus complémentaires avec ça. Donc pour résumer rapidement ce qu'on a vu aujourd'hui, les 2-3 gros points négatifs après le confinement pour les DJ, c'est qu'il y aura moins de dates,
les dates seront moins bien payées et si jamais vous êtes DJ producteur, vous risquez d'avoir beaucoup plus de difficultés à starter un nouveau titre en club parce que les playlists seront très limitées et seront concentrées sur des golds, sur des titres faciles et efficaces en club. Mais avec ces inconvénients-là, il y a tout un lot d'opportunités qui va apparaître et notamment le streaming live qui, je pense, va prendre des proportions incroyables dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et dans les prochaines années. Les soirées privées qui risquent de se démocratiser massivement dans le monde et bien sûr en France, on ne va pas y échapper. Et en 3, l'augmentation des utilisateurs sur Spotify notamment, mais les autres services de streaming également, fait que naturellement, tous ceux qui vont se tourner vers la production, vers le développement d'une fanbase et vers le développement de visibilité auprès de cette fanbase vont naturellement voir grossir leur score de streaming et leurs revenus passifs. Voilà pour mon point de vue sur l'état du monde du DJing dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Je ne suis pas Madame Irma, évidemment. Il y a plein de choses qui ne vont certainement pas arriver, d'autres qui vont arriver. Mais encore une fois, je vous demande d'y réfléchir froidement, de vous poser tranquillement, de regarder les faits. Et manifestement, c'est dans cette tendance-là qu'on va. Donc tous ceux qui vont être capables de tirer leur épingle du jeu, c'est ceux qui vont d'ores et déjà commencer à travailler à une bonne stratégie d'acquisition de fans et qui vont commencer à s'instruire sur le fonctionnement du music business, qui vont pas simplement se dire « ouais, je fais des prods et je les balance ». Ça ne marchera pas. Dans la masse, ça ne marchera pas. Ceux qui réussiront à tirer leur épingle du jeu, c'est ceux qui vont commencer à réfléchir intelligemment à la bonne structure et au bon plan à mettre en place pour développer sa fanbase, développer sa visibilité et capitaliser sur son travail et sur ses productions. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne Producteur à succès. Ça récompense mon travail, ça me motive à vous balancer encore plus de vidéos, de conseils, de contenu de grosse qualité. Si jamais ce n'est pas encore fait, vous avez un lien dans la description pour aller commander mon livre « Le secret pour vivre de sa musique ». Dans ce livre, je vous partage justement toutes les meilleures approches, les meilleures techniques pour développer votre visibilité quand vous êtes DJ et également quand vous êtes artiste ou producteur. Vous verrez qu'il y a énormément de choses, il y a beaucoup de bonus interactifs avec le livre. Dans le livre, en fait, vous avez un lien privé qui va vous amener vers une plateforme de formation où vous allez acquérir plusieurs vidéos de formation gratuitement. Vous allez pouvoir participer à certaines conférences avec moi gratuitement, etc., etc. Donc tout ça est offert avec le livre. Pour info, le livre est vendu 27 €, livraison incluse partout dans le monde. Vous pouvez être à l'autre bout de la planète, ça ne changera pas. 27 €, livraison incluse. Vous avez un lien dans la description, n'hésitez pas à aller regarder. Et pour tous ceux qui seraient intéressés pour développer leur visibilité, aller chercher des radios, des télés, des clubs, des playlists streaming ou des sonorisateurs avec des nouvelles sorties singles ou des nouveaux titres à balancer en promo, qui ne veulent pas se focus uniquement sur les clubs parce que ça risque d'être assez compliqué, bien, je vous propose une formation gratuite. Encore une fois, vous avez le lien en description. C'est une formation qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie, qui est en live avec moi, où je vais vous présenter justement un outil que tous les pros de l'industrie utilisent pour atteindre plus de 900 décideurs médias, parmi qui on va retrouver des programmateurs radio, des prog télé, des émissions spé, des DJ sondés en club, des sonorisateurs, des programmateurs de playlists, de la presse écrite, etc., etc. Enfin, il y a énormément de choses. Vous avez tout ça en description. Je vous invite à y aller. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis ciao, ciao.